L'association Mode 242, c'est un regroupement des jeunes qui sont très intéressés par la mode et qui veulent prôner pour le savoir-faire et les compétences que le Congo regorge comme styliste, designer, mannequin, dans tout ce qui est dans le monde de la mode. Le Mode 242 a pour but de promouvoir le talent des Congolais, peu importe qu'ils soient sur le territoire congolais ou ailleurs, à la diaspora et autres, mais qu'ils aient des origines ou de nationalité, qu'ils aient des origines congolaises ou la nationalité congolaise, montrer au monde qu'au Congo, il y a aussi du talent et que notre pays peut en bénéficier aussi. Nous créons diverses activités. Des activités qui sont centrées sur le monde de la mode. Non pas seulement pour faire des défilés, non, c'est aussi dans la formation, l'information de tout ce qui se passe dans le milieu de la mode pour essayer un peu de partager avec le peuple congolais qu'on s'est rendu compte qu'il n'a pas toutes les informations parfois. Et dans ces activités, nous faisons des activités de divertissement, de défilés. Et dans la dernière activité que nous avons fait, c'est la foire des métiers de la mode. La mode au Congo, on pourrait comparer ça encore à une matière brute. Il y a un potentiel, mais qui n'a pas encore été développé à, je pourrais même me permettre de dire à 50%. Parce que jusqu'à maintenant, on est cantonné dans les métiers de la mode, on est cantonné au maquillage, à la coiffure, à peine la photographie, le design et le stylisme. Encore, il y a des gens qui ont du mal à faire la différence entre designer et styliste, le rôle du patronnier. Juste pour ne citer que ça, pour dire que le Congo a encore beaucoup à apprendre du monde de la mode. Pourtant, il a des gens qui sont déjà assez compétents, qui promettent. On a des designers qui peuvent rivaliser sur des podiums internationaux. On peut se permettre de citer une personne comme Talansi, on peut se permettre de citer une personne comme Queen Tawa, Hippolyte Diayoka qui est une figure incontournable de la mode, les jumelles de Brazzaville qui se feraient un chemin. Une façon de dire qu'il y a tout ce potentiel, mais malheureusement, nous n'avons pas encore tout ce qu'il nous faut pour mieux mettre en avant ce potentiel. Et on pense qu'avec l'association, on pourra aider ce monde de la mode à pouvoir aller de l'avant. Pour ce qui est des défis, on a plusieurs. S'il faudrait les énumérer, on ne va pas en finir. Mais on pense, nous, en tant qu'acteurs de la mode, on pense que le plus pertinent serait d'abord qu'on essaye de lancer ce cri pour dire qu'au Congo, nous avons du talent. On ne veut plus rester dans l'ombre où on nous demande d'où tu viens. On veut que quand on arrive, qu'on sache que c'est le Congo qui arrive. C'est quand même, permettez-moi le mot, offusquant d'arriver sur une plateforme internationale, qu'on reconnaisse toutes les autres nationalités et que nous, on nous reconnaisse à peine. C'est comme si on n'existait pas. Pourtant, on a une histoire de la mode, si on peut se le permettre de les citer, les sapeurs, qui nous représentent dignement. Mais pourquoi dans le mode de la mode, dans le style, dans le design, on n'est pas bien représenté alors qu'on a des experts, si on peut se permettre de le dire, comme des Hippolyte Diayoka. Il y a des grandes pionnières dont j'ai oublié le nom, qui font aussi l'histoire du pays, qui ont mené les plus grands noms de la mode au Congo. Oui, il s'avère qu'on peut se le permettre de dire. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un de la mode, il identifie la mode à la couture. Dans d'autres pays, la mode a pris une ampleur où l'enfant, dès qu'il est à l'école, on lui parle déjà des opportunités qu'il pourrait avoir de pouvoir évoluer dans ce monde. Ici, être dans le monde de la mode, c'est à la limite, tu n'as pas réussi dans ta vie, donc tu vas faire la couturière, alors que ce n'est pas ça. C'est un métier noble. Et c'est grâce à eux qu'on est bien vêtu, qu'on est décemment vêtu, et il serait intéressant que les gens commencent à donner la mode à la place qu'il faut dans notre éducation, dans notre société et dans notre culture.
quelle est la place que revêt l'importance de la mode dans une société, sa part dans l'économie, l'apport de la mode dans l'économie congolaise? La mode au Congo, une fois bien développée, elle aura une grande part dans le plan économique de ce pays. Parce qu'il a des retombées dans le monde de la mode. Il y a des grandes retombées, il y a des grandes débouchés. Mais il faut d'abord commencer à le développer pour pouvoir prétendre, budgétiser s'il faut, bien énumérer, je ne sais pas quoi dire, mais il faudrait vraiment y penser d'abord. L'objectif de la foire des métiers de la mode était de montrer au peuple congolais tous les métiers qui existent dans la mode. Leur permettre de comprendre que la mode ne se limite pas à la coiffure, au maquillage et au design, mais que ça va au-delà de ça. On s'est amusé à répertorier près de 44 métiers. Et quand on a essayé de faire le rapprochement sur ce qui existe vraiment au Congo, on s'est rendu compte qu'on n'est même pas à la dizaine de ces métiers. Ce qui est quasiment quelque chose d'improbable parce que sans même se rendre compte, on fait ces métiers sans savoir qu'on le fait. Le cordonnier du coin de la rue ne comprend pas que son boulot, ce n'est pas seulement de rafistoler une chaussure. Il doit partir au-delà de ça. Il y a des selliers. Pourquoi lui ne le devient pas? C'est parce qu'il manque la formation. Et la foire des métiers de la mode, c'était pour dire qu'il y a beaucoup de métiers qui existent dans la mode que le Congo ne pratique pas ou le pratique mais d'une manière, comment je vais dire, officieuse, de tel point qu'on ne se rend pas compte de la manne financière qu'il y a derrière tout ça. Aujourd'hui, on a des photographes, mais quand vous les contactez, pour eux, c'est juste faire une photo de cérémonie. Ils ne se rendent pas compte que derrière, il peut avoir un photographe de mode qui va mettre, je ne sais pas moi, à ébullition toute une nation parce qu'il a fait la photo du siècle. C'est un métier qu'il faut qu'on parle, qu'il faut qu'on forme les gens dessus pour que demain, ces gens-là deviennent des futurs contribuables dans notre société.